Alors nous sommes donc aujourd'hui, mercredi, on est le 6 Menachem Av, et nous sommes arrivés d'Af Aïn Aleph de Bava Kama Aïn Aleph. On était donc à la 15e ligne. Rappelons, hier on a dit que c'est marqué dans la Mishnah, si quelqu'un il vole et il égorge le jour de Kippour, il doit payer 4-5. On a posé la question, d'accord, il n'y a pas de mita, mais il y a quand même malkout, puisque tous ceux qui sont hayab karet, ils prennent malkout. Or, nous avons un principe, quelqu'un il ne prend pas des coups et en même temps il paye. Alors on a répondu, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir lui il pense que oui, même si on prend des coups, on paye quand même. Alors, on a posé la question, si c'est comme ça, alors pourquoi dans Tavar Beshabbat, si quelqu'un a égorgé le Shabbat ou il y a Hayamita, eh bien on a dit là-bas il ne paye pas. Maintenant, si tu me dis il y a une différence, là-bas il y a Hayamita, on a vu quand même Rabbi Meir dit que si quelqu'un il vole et il égorge le Shabbat, eh bien, il paye 4-5, tu vois bien, il y a Hayamita, il paye 4-5. Et on a répondu à la fin que là-bas, c'était qu'il a égorgé par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, le voleur, il a volé, et il a donné à quelqu'un pour égorger. Du coup, le Hayuv Mita, c'est pas le voleur qui l'a, c'est l'autre. Et le Hayuv 4-5, c'est le voleur qui le fait. C'est là où l'Agma a dit, l'Agma a dit comment? Il y en a un qui faute le shaliach, et c'est le voleur qui paye les 4-5. C'est la question qu'on pose. Amadaba, shani achad de amagra utvaho, umcharo, ma mechira l'idée aher, aftviha l'idée aher. Rabbi répond, il dit oui, c'est vrai qu'en général, en shaliach les dvar avera, on ne voit pas un shaliach pour faire un péché comme ici par exemple. Mais comme ici dans l'histoire du vol d'agneau, la Torah a dit il l'égorge ou il le vend. Comme pour vendre, on est obligé d'avoir une tierce personne en face, eh bien la shrita aussi, on peut la faire par quelqu'un d'autre, et c'est donc le voleur lui-même qui va payer 4-5. Devi Rabbi Ishmael Tana, c'est dans les yeshiva de Rabbi Ishmael, on a répondu autrement. On a dit, c'est marqué dans la Torah, O, les rabot et hashaliah. Comme il y a marqué Utvaho o Mecharo, c'est-à-dire pour inclure le shaliach, même si on fait cela par un shaliach, c'est toujours le voleur qui va donc payer les 4-5. Là aussi, lui, il apprend d'un autre mot, c'est marqué Tahat Ashor, TahatAse, c'est de là-bas qu'il apprend. Même si ce n'est pas le voleur lui-même qui égorge, qui envoie quelqu'un d'autre qui l'égorge à sa place, eh bien, c'est le voleur qui est Hayav. Alors, c'est là où la Gemara pose une question. Matrif la Morzotra, il objecte. Il dit, Mi ikam de le abid ehu la mehayev. Ve abid shaliach mehayev. Il dit comment est-ce possible qu'on voit un cas où, si c'est le monsieur lui-même qui fait ça, il n'est pas Hayav. Il fait ça par quelqu'un d'autre, il devient Hayav. Comme ici. Si le voleur, lui, il a donc volé. Maintenant, si il égorge lui-même le Shabbat, il va pas payer 4-5 puisqu'il a Hayamita. Mais s'il fait égorger par quelqu'un d'autre, et donc, comme lui, le voleur n'est pas Hayamita, il va payer. Donc si lui-même il fait la chose, il ne paye pas. Il fait quelqu'un d'autre, il va payer. C'est quand même pas de logique. Alors, Amal et Rabashi, il lui répond Rabashi Hatam, là où Meshum de la Mehayevu. Et là, de Kam le Bedraba Mine. Moi, a dit, c'est pas pareil. Là-bas, quand on a dit ici, le voleur lui-même, il égorge l'agneau Shabbat, c'est pas qu'il n'est pas Hayav, c'est qu'il est Hayav aussi. Seulement, comme il y a deux Hayuvim, il y a la mort et il y a payé, on a le principe de Kam le Bedraba Mine, on lui fait appliquer la sentence la plus lourde. Mais c'est pas qu'il n'est pas Hayav. Donc c'est pour ça que c'est possible que, là ici, quelqu'un d'autre il fait la shrita, et donc lui, il ne fait que payer seulement, il n'aura pas la deuxième sanction qui est lourde, qui est la mort. Alors l'Agma a dit, très bien, puisque maintenant on a solutionné, comme quoi ce voleur-là, il a volé, il a donné à quelqu'un d'autre pour égorger, alors c'est normal qu'il va payer 4-5, puisque finalement, il n'a pas fait un péché de mita. Alors on pose la question, alors pourquoi les Haramim ne disent pas trop? Puisque nous on a vu, dans la Braïta, on a dit Rabbi Meir, il dit Hayav, Haramim ne disent pas trop. Alors dans ces cas-là, question, pourquoi les Haramim ne disent pas trop de payer? Pourquoi il ne payerait pas? Il a volé un agneau,
il a donné à quelqu'un d'autre pour l'égorger Shabbat, lui il n'a pas égorgé Shabbat, il faut qu'il paye 4-5. Pourquoi Ramim ils disent pas tout? Amré, l'Agma répond, Man Hachamim, Rabbi Shimon, tu sais qui c'est les Hachamim ici? C'est Rabbi Shimon. Et alors, de Amar, Shehita, She'ena, Re'oya, la Shema Shehita. Parce que Rabbi Shimon lui dit comme ça, quand quelqu'un il fait une Shehita qui n'est pas valable, ça ne s'appelle pas qu'il a égorgé. Donc ici, comme il a fait une Shehita qui n'est pas valable, alors ça ne s'appelle pas égorgé. C'est pour ça que les Haramim disent que c'est pas tout. En fait, il n'a pas égorgé ce monsieur. Le voleur, il n'a pas égorgé. Alors viens là, on discute. Amré. Bishlama Avodazara Beshoan Niskal, Sheheta, Shenarayahi. L'Agma dit très bien, parce que n'oublions pas, nous dans la liste, on a vu en haut dans la Breta, si quelqu'un il a volé, il a égorgé Shabbat, ou bien il a volé, il a égorgé pour la Avodazara, ou bien il a volé un taureau qui devait être lapidé, on a vu 3 cas. C'est pour ça que l'Agma lui dit, Bishlama, tu me dis qu'il a fait la Sheheta pour la Avodazara, je comprends que la Sheheta n'est pas valable puisque c'est un sort de manger. Ou encore, Shodhan Niskal, quelqu'un il a fait la Sheheta d'un taureau lapidé, c'est-à-dire il devait être lapidé, et donc là aussi, ça s'appelle Shehita She'ena Re'oya, c'est une Shehita qui n'est pas valable parce qu'on ne peut pas le manger. Mais elle a Shabbat, Shehita Re'oyahi. Mais l'Agma lui dit, mais si quelqu'un il a fait la Shehita le Shabbat, eh bien, même si celui qui a fait un péché, il a fait un péché, mais la viande, on a le droit de la manger. Donc c'est une Shehita qui est valable. Alors pourquoi les Haramim ils disent pas tout? Haramim, ça veut dire Rabbi Shimon, pourquoi il dit pas tout? Dites-nous la preuve, l'Agma lui dit, voilà, on a vu dans une Mishnah, c'est marqué Hashohet Beshabbat ou Yom HaKippurim. Si quelqu'un il fait la Shehita le jour du Shabbat ou le jour du Kippour, bien que l'homme il est donc passible donc de mort, Shabbat c'est lapidation et Kippour c'est karet, Shehita Tok Shera. Non, pas le Shabbat on ne mange pas, mais le lendemain on peut le manger. Donc tu vois bien que la Shehita en elle-même, elle est valable. Alors, si la Shehita elle est valable, alors pourquoi les Haramim ils disent pas tour là-bas? Rabbi Shimon pourquoi il dit pas tour? Et la Gemara répond, tu sais pourquoi? Parce que ici, ça va là que Rabbi Hanan Sandela. Parce que donc là aussi on pense, donc Rabbi Shimon il pense comme Rabbi Hanan Sandela. Qu'est-ce qu'il a dit? Dites-nous, la Gemara nous ramène ici la Mishnah, dans laquelle on voit la mahlok de Tannaïm à propos de la Shehita Shabbat ou quelqu'un qui fait un travail le Shabbat. Hame Bashel be Shabbat. Si quelqu'un il fait la cuisine Shabbat. Beshorer, s'il a fait involontaire, Yochal, il peut manger. Bemizid, volontaire, Lo Yochal, il n'a pas le droit de manger. Et ça c'est Devrei Rabbi Meir. Ce sont les paroles de Rabbi Meir. Après Shabbat. Non, là il parle Shabbat. On mange Shabbat? Non, il a fait la cuisine Shabbat. Involontaire, il peut manger Shabbat. Volontaire, il ne le mangera pas Shabbat selon Rabbi Meir. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dit, Beshorer, Yochal b'motzei Shabbat. S'il a fait involontaire, il n'a pas le droit de le manger Shabbat, il peut le manger après Shabbat. Bemizid, mais s'il a fait involontaire, Lo Yochal Olamit, enfin, Mizid volontaire, s'il a fait volontaire, Lo Yochal Olamit, il ne pourra jamais le manger. Enfin, Rabbi Hanan Sandela, le troisième avis, c'est lui qui nous intéresse. Omer, il dit, Beshorer, Yochal, les motzei Shabbat, la achirim velolo. Lui dit, si quelqu'un il fait donc, un travail involontaire, donc, lui-même, le monsieur qui a fait ça, il ne pourra pas le manger, jamais. Mais motzei Shabbat, les autres juifs peuvent le manger. Par contre, Bemizid, Lo yochal onamit, lo hu velo la achirim. Il ne le mangera pas définitivement ni lui ni les autres juifs. Donc, c'est qui dit que dans tous les cas, un travail qui fait Shabbat, celui qui l'a fait ne pourra jamais le manger? C'est Rabbi Hanan Sandela. Donc, maintenant on comprend pourquoi les Haramim disent pas tout, parce qu'un juif qui fait la Shehita Shabbat, selon Rabbi Hanan Sandela, la Shehita elle est nulle, puisqu'on n'a pas le droit de manger la viande. Et donc du coup, comme ça s'appelle Shehita She'ena Re'oya, une Shehita qui n'est pas valable, alors ça ne s'appelle pas Shehita selon Rabbi Shimon. Et donc c'est comme si que le voleur n'a pas fait de Shehita, et c'est pour ça qu'il ne paiera pas 4-5. C'est pas considéré comme Bémézid? Qu'importe.
Qu'importe, mizid ou pas mizid. Qui t'a dit que le voleur il a fait la shahita b'mizid? Comment c'est possible de ne pas... Ben, il fait la shahita, il ne savait pas que la shahita c'est son Shabbat. En tout cas, là au moins avec Rabbi Hanan Sandra, tu es sûr que la shahita, elle est donc pas valable. Alors maintenant, on essaie de comprendre. Mais ils peuvent manger les autres. Après, Le Mosei Shabbat. Oui, mais on parle de celui, le voleur lui-même. Il a fait une shahita qui n'est pas valable, puisque lui-même, il ne peut pas manger, et tout le monde ne peut pas manger après Shabbat quand c'est bémisid. Maïtama de Rabbi Hanan Ascendel. On essaie de comprendre quelle est la logique de ce Rabbi Hanan. Alors, on a dit que de Daresh Rabbi Hiya Petha Devin Se'a. C'est Rabbi Hiya qui a donc donné cette explication donc devant dans la yeshiva du prince. C'est marqué dans la Torah Ushmatem et HaShabbat ki Chodesh hi lachem. La Torah dit vous observez le Shabbat parce qu'elle est sacrée pour vous. Alors il dit, il est d'oreille comme ça. Ma Chodesh asur ba'achila. Comme la Torah dit Chodesh, ça veut dire Hekdesh. C'est comme le Hekdesh, des choses sacrées du Beth Amikdash. Ils sont interdits de manger. Af ma'ase Shabbat asurim ba'achila. La même chose lui compare. Comme il y a marqué, et vous garderez le Shabbat car il est sacré. Donc lui il compare les objets sacrés avec le Shabbat. Donc ce qu'on fait Shabbat, asur ba'achila. De la même façon que le Hekdesh, c'est asur de manger, ce qu'on fait Shabbat, c'est asur de manger. Alors là, moi, dit, alors dans ces cas-là, tu vas dire aussi, et ma Kodesh asur b'hana'a, ma'aseh Shabbat asur b'hana'a. Tu vas me dire très bien, alors dans ces cas-là, de la même façon que le Hekdesh, on n'a pas le droit non plus de profiter. Alors tu vas me dire aussi que Ma'aseh Shabbat, c'est assourd de profiter. Il te dit non, Tamodoma, lachem. Chez lachem, yéhe. C'est que pour vous, on parle que pour vous, c'est assourd donc de manger. Ah, non, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est que pour vous que c'est assourd. Mais tu peux le donner à manger à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de problème de assourd d'ana. Maintenant, là, on m'a dit, Yachol a fait le béchorer. Tu vas me dire, même involontaire, s'il a fait ça, c'est aussi donc assour. Donc tu vois bien qu'ici il dit, comme dans la Torah c'est marqué, celui qui transgresse le Shabbat, il est haïmita. Donc on parle ici seulement de façon volontaire. Donc on voit ici Rabbi Hanan Sandra dit, quand quelqu'un est mizid, il ne peut pas manger ni lui ni personne. Voilà pourquoi on a dit donc la shahita elle n'est pas valable. Maintenant la Gemara ramène Pli riba Rabaha ve Ravina. Il y a une mahloket entre Rabaha et Ravina. Hat amar ma'aseh Shabbat de Oraita, ve hat amar ma'aseh Shabbat de Rabbanan. Un il dit que ma'aseh Shabbat, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une interdiction de Shabbat. Et bien quand on dit par exemple ici quelqu'un il a fait cuire un repas Shabbat. Quand on dit c'est assourd de manger, c'est Minatora, c'est assourd de manger. Et l'autre il dit non, Ma'aseh Shabbat des Rabbanan. L'interdiction de manger, c'est des Hachamim. L'interdiction de faire la chose, c'est Minatora. Mais après, profiter de cette chose-là, pour lui, c'est une interdiction des Hachamim. Alors, celui qui a dit que c'est Minatora, comme on vient de l'expliquer maintenant avec ce pasuk, donc c'est Minatora dans la Torah qu'on voit la comparaison. Et on explique la même chose, le code c'est le Shabbat. Maintenant, on m'a dit de la banane, et celui qui a dit c'est des Hachamim. Alors il t'explique, il dit lui, Amal Kala Kodesh Hu Kodesh Ve'en Ma'asa Kodesh. Il dit, comme c'est marqué dans la Torah, Ushmatem et Shabbat ki Kodesh hi lachem. La Torah dit Shabbat elle est sacrée. Alors lui il explique Shabbat elle est sacrée. Mais Ma'aseh Shabbat, ils ne sont pas sacrés. Ce que tu fais le Shabbat, c'est pas Kadosh. Donc pour lui, c'est pas Minatora, c'est uniquement des Hachamim, l'interdiction de manger ces choses qu'on a fait Shabbat. Bien, la Gemara, elle pose une question. Celui qui a dit que l'interdiction de manger ces choses de Shabbat, c'est Minatora. Je comprends pourquoi les Hachamim, ils ont dit ici, Patour. C'est-à-dire, si le voleur, il vole un agneau, il lui fait la shahita Shabbat, il est pas tout. Pourquoi? Puisque on a dit c'est à la Torah de manger. Donc, c'est une shahita qui n'est pas valable, comme il a dit Rabbi Shimon, et donc c'est comme si qu'il n'a pas égorgé. Et là,
Demande Ama de la banane, Ama est pas très la banane, Ama est pas très la banane. Alors, mais ceux qui disent que l'interdiction c'est que des hachamim. Donc en vérité, de manger, voilà. Donc quand on fait la shita Shabbat, l'interdiction c'est que des hachamim. D'accord? Donc Minatora, on a le droit de manger ça. Donc normalement c'est une shita qui est valable. Alors si la shita est valable, pourquoi les hachamim ils disent pas tout? Hein? Et la khila de Rabbanan. Très bien. Oui. Eh ben, maintenant, lui, toi, tu dis que l'interdiction de manger, c'est des hachamim. Oui, très bien. Donc, Minatora, je peux manger ça. Oui. Donc, c'est une shihita qui est réouya. Elle est valable, cette shihita. Oui. Alors, si elle est valable, cette shihita, pourquoi il paye 400? Au niveau de la cache-route, tu parles. Oui, oui. Ouais. Alors, pourquoi le voleur, il paye 400? Puisqu'il a fait sa Shabbat. Nous, on a dit, comment on a répondu à la question? Hachamim, ils disent que le voleur ne paye pas 4-5. Pourquoi? Parce que quand il a fait la shita Shabbat, c'est une shita qui n'est pas valable. Selon Rabbi Shimon. Quand est-ce que tu dis qu'elle n'est pas valable? C'est qu'on ne peut pas la manger. Mais si on peut la manger, c'est une shita qui est valable. Si la shita elle est valable, donc le voleur il a fait la shita le jour du Shabbat, donc il doit être tué. Normalement, il ne paye pas. C'est la question qu'on pose. Celui qui dit que l'interdiction de manger, c'est des hachamim. Donc ça veut dire, Minatora, j'ai le droit de manger cette viande. Donc Minatora, la shita, elle est valable. Si la shita, elle est valable, pourquoi le voleur, il paye 4-5? Il est tué, le voleur. Alors il lui dit, tu as raison. Ashe'ara, avodazara, veshor haniskal. Là, moi, dit, c'est vrai, ça c'est pour les autres. Quand les haramim, ils ont dit pas tout, c'est pas pour le Shabbat. C'est pour les deux cas, les deux autres cas, où il a fait la shita pour la avodazara, où il a fait la shita donc d'un taureau qui devait être lapidé, et là tout le monde est d'accord que c'est assourd de manger. C'est pour ça que les haramim ils disent que c'est pas tout, parce que comme Rabbi Shimon dit que c'est une shita qui n'est pas valable, puisqu'on ne peut pas manger selon tout le monde, alors du coup le voleur il n'a pas fait de shita, donc il est pas tout. Maintenant l'agma a dit Rabbi Meir amay mechayev shochet la'avodah zara. Alors, on a vu tout à l'heure, donc dans la Breta, rappelez-vous, hier on a commencé ça. Si quelqu'un il fait la shita pour la avodah zara, Rabbi Meir, ou bien sur la Niskal, Rabbi Meir dit il faut qu'il paye 4-5 le voleur. Alors, nous on pose une question. Si il fait la shita pour la avodah zara, c'est un sort de manger. Donc, hein? Non, je sais pas. Ici, tu as raison. Il est hayamita. Très bien. Ça, on a répondu tout à l'heure qu'il a fait ça par un shaliach. Mais pour l'instant, nous on dit, selon que Rabbi Meir il a dit que shohet l'avodah zara. Donc quand il fait la shita pour l'avodah zara, ça veut dire qu'il a fait, donc le monsieur il est hayamita. Donc s'il est hayamita, il ne doit pas payer. Pourtant Rabbi Meir a dit, il doit payer 4-5. C'est la question qu'on pose. Ok? Pourquoi Rabbi Meir il dit hayab? Alors il dit comme ça. Kevan de shahat ba purta asara. Idar esudehana hu vela de madechatava. Il dit comme ça. Il dit Rabbi Meir, sa logique elle est suivante. Il dit quand on commence à faire la shita, d'accord, dès qu'il a commencé, parce que pour faire la shita, il faut couper entièrement les deux khanef, etc. Quand il a commencé à faire un petit peu la shita, le début de la shita déjà c'est interdit l'animal puisque c'est pour l'avodah zara. Maintenant, quand il finit la shita, il est en train de d'égorger un animal qui n'appartient pas à son propriétaire puisque l'animal il est devenu assourd de profiter. Vous comprenez? Si on dit que la shita dure 3 secondes, on va dire comme ça. La première seconde, il a fait la shita. Dès qu'il a commencé la shita, à la première seconde, l'animal il est déjà assourd, puisque c'est pour la avodah zara. Donc l'animal il est interdit de profit. Oui ou non? Maintenant, quand il est en train de continuer la shita, il est en train d'égorger un animal qui n'appartient à personne. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas en train d'égorger l'animal de l'autre. Puisque dès la première seconde, on a commencé la shita, l'animal il est devenu interdit de profit à cause de la avodah zara. Donc même le propriétaire, il n'a pas le droit de manger cet animal. Donc dans les 2 autres secondes finales où il a terminé la shita, il n'est pas en train d'égorger un animal de l'autre. C'est pour ça que... Mais s'il a... Mais 2 secondes, c'est pour ça que, puisque
Ah, pardon, ça c'est la question, ça. C'est la question. Puisque. C'est la question. Puisque donc il a commencé à égorger un petit peu, oui. Donc quand il a égorgé un petit peu, il a interdit pour la Avodah Zarah. Quand il va finir les deux, la fin de la Shrita, l'animal n'appartient plus à son propriétaire. Oui, alors la question, pourquoi Rabbi Meir dit qu'il faut qu'il paye? C'est ça la question. Selon Rabbi Meir, pourquoi quand il égorge pour la Avodah Zarah, il doit payer 4-5? Puisque dès qu'il a commencé à faire la Shrita au début, il a déjà rendu interdit de profit l'animal pour la Avodah Zarah, puisqu'il est pour la Avodah Zarah. Et nous, on ne peut le manger que quand on finit la Shrita. Or, quand il a fini la Shrita, il a fini la Shrita d'un animal qui n'appartient plus à son propriétaire, puisque l'animal est interdit de profit. Donc, il a fait la Shrita d'un animal qui n'appartient à personne. Alors, pourquoi il paye 4-5 selon Rabbi Meir? C'est la question. Vous avez compris? Selon Rabbi Meir, pourquoi il est hayav quand il fait la Shrita pour la Avodah Zarah? Puisque le début de la Shrita interdit l'animal de profit. Du coup, la fin de la Shrita, c'est ce qui concerne un animal qui n'appartient pas à son propriétaire puisqu'il a interdit de profit. Donc, je n'ai fait la Shrita de personne. Alors, pourquoi je paye 4-5? Amar Rava, c'est pour ça que Rava dit Be'omer begmar zvihahu ovda. Rava dit non, ici, parce que le monsieur il dit moi, je veux faire la Avodah Zarah et je considère que la Avodah Zarah n'est effective que quand j'ai fini la Shrita complètement. C'est-à-dire que quand il commence à la Shrita, pour lui, c'est pas ça le sacrifice. Le sacrifice, c'est qu'à la fin de la Shrita. Donc, du coup, quand il a commencé la Shrita, il n'a pas encore interdit de profit à la Avodah Zarah, puisque pour lui, la fin de la doration, entre parenthèses, de la Avodah Zarah ne se fait qu'à la fin de la Shrita. La même question, on la pose pour le Shod HaNiskal. Puisque nous, on a dit, selon Rabbi Meir, si quelqu'un, un voleur, il vole un taureau qui devait être lapidé, et après, il fait la Shrita lui-même, selon Rabbi Meir, il paye. Alors aussi on dit, pourquoi il paye? Quelqu'un qui vole un taureau lapidé, un taureau qui va être lapidé. Nous on a déjà vu avant que le taureau lapidé, personne n'a le droit de le manger. D'accord? Alors lui, il vole un animal, il fait la Shrita. Or cet animal, personne ne le mange. Si personne ne le mange, il n'appartient à personne. Donc il n'appartient même pas à son propriétaire. Alors pourquoi il est hayav de payer 4-5? Il a tué un animal. Moi je trouve un animal dans la rue qui appartient à personne, je lui fais la Shrita. Je ne suis pas hayav, je ne suis pas voleur. Lui, d'accord, il est hayav du vol, mais il n'est pas hayav de 4-5 pour la Shrita, puisqu'il a égorgé un animal qui a un sobana. Amar Rava, c'est pour ça que Rava il imagine un autre cas. Il dit, c'est vrai que le problème du taureau lapidé se pose, mais il y a une solution. Laquelle? En vérité, Kéron, Shemesaro, les chômeurs. En fait, le monsieur, le propriétaire, il a confié son taureau à un gardien. Le propriétaire, avant même qu'il ait le vol. Ok? Il a confié son taureau à un gardien. Chez le gardien, le taureau, il a commis donc l'encornement. Il a été averti là-bas alors qu'il était encore chez le gardien. Et le tribunal a décidé, a jugé le taureau qu'il doit être lapidé, alors que le taureau, il était encore chez le gardien. Et alors, ensuite, le voleur, il a volé. Donc, le voleur a volé un taureau qui devait être lapidé chez le gardien. C'est très très important. À compter du jugement, normalement, il y a... Attends. Pourquoi alors il doit payer? Écoutez bien maintenant. Tu sais pourquoi Rabbi Meir a dit haïf de payer? Parce que lui il pense comme Rabbi Yaakov et comme Rabbi Shimon. C'est quoi donc ces deux hachamim? Premièrement, Rabbi Shimon de Amar. Il pense comme Rabbi Shimon qui a dit que Rabbi Yaakov. Rappelez-vous, on a déjà vu ça. Si le chômeur, le gardien, moi je confie un taureau en gardien. Donc chez le gardien, il encorne, il va au tribunal et on décide lapidation. Le gardien futé, tout de suite, avant qu'on amène le taureau à la lapidation, il vient chez moi et me dit voilà ton taureau. Et moi je sais très bien que le taureau, dans une demi-heure, ils vont venir le prendre pour le lapider. Rabbi Yaakov, il a dit, j'ai rendu mon taureau. Je ne suis plus hayav. Donc, ce voleur, quand il a volé le taureau chez le gardien,
le taureau, entre parenthèses, il avait encore une valeur. Puisque s'il le rend, il est pas tour de payer. Donc, c'est pas un taureau condamné à mort encore, parce qu'il est encore chez le gardien. Il a volé après le jugement. Après le jugement. Donc, Mais même, il est déjà condamné. non, mais même, puisqu'il est chez le gardien encore. Nous, on a dit que chez le gardien, il le rend à son propriétaire. Mais avant le Après le jugement. Après le jugement. On a dit, Rabbi Yaakov, il dit, c'est Mohza, c'est voilà. Et il a besoin d'un autre. Parce que Rabbi Shimon aussi, tu vas me dire qu'il a rendu, même s'il rend, il rend zéro, puisque c'est un taureau qui va tuer. Il dit non, puisque ce qu'on appelle Daval Agodim les Mamon, qu'est Mamon Damé. Quelque chose qui provoque de l'argent, c'est quand même de l'argent. Ici, le taureau, il vaut zéro lui-même, c'est vrai. Mais quand tu le rends, il dispense le gardien de payer. Donc même si le taureau vaut zéro, vu qu'il dispense le gardien de payer, ça a une valeur d'un taureau. Et donc c'est pour ça que le voleur, quand il a volé le taureau chez le gardien, c'est là où il est hayav de payer 4-5. Parce que même si le taureau va être lapidé, pour l'instant, il a quand même une valeur monétaire. Une valeur, d'accord? Chemin Sahara. Qu'importe le chemin, on s'en fout. Le fait qu'il paye Pourquoi il est pareil Mita. Oui, c'est pour ça qu'il va payer là. Et pourquoi il est pareil C'est un shor nisran, il est pas mais t'as pas shor nisran. On parle de taureau lapidé. Et Chemin Rahina, pourquoi tu veux le rendre Hein? dans tous les cas de figure? Tous les chomrim, quand on a déjà vu ça, quand on donne confie un animal à un chomer, tous les chomrim, ils sont hayab, ils remplacent les propriétaires. S'il a encore, il doit payer. Monsieur, tu gardes un animal, tu ne laisses pas faire des massacres. Dites-nan, comme la Michel a dit, Rabbi Shimon Omer, ça c'est pour appuyer ce qu'on vient de dire maintenant, Kadashim shehayav be'acharayutan, hayav. Alma dabala golim le mamon que mamon damé. La Mishnah dit comme ça. Si un voleur, il vole un agneau chez un monsieur, or l'agneau, c'est un sacrifice. Kadosh. Nous, on sait que quand on vole un agneau à l'Hekdesh, il n'est pas tôt. Parce que Hekdesh, il n'y a pas de... On ne paye pas le double, il n'y a pas de tout ça. Seulement ici, Hacham dit, si c'est Hayab be'harayutan. Ça veut dire, le monsieur, il a fait un vœu. Il a dit, Hare alay, sur moi, j'amène un korban, je ne sais pas, shlamim par exemple. Il a acheté un animal. Or, nous, on sait que si l'animal, par exemple, il meurt ou il disparaît, le propriétaire, il est hayab de payer un autre. Alors, c'est ce qu'il dit. Kadashim, shehayab be'harayutan. Un kadashim, qu'il est responsable, le propriétaire, d'amener un autre au cas où il se perd. Même si l'animal en soi, il ne vaut plus rien puisqu'il n'appartient qu'au Hekdesh, il a comme, puisqu'il t'oblige à acheter un autre animal, il a quand même valeur d'argent. Donc ce qu'on appelle les mamans, comme chez nous, le taureau lapidé, il ne vaut rien, mais il dispense le gardien de payer, donc il a une valeur, alors ça s'appelle maman quand même. Donc avec ça, on a solutionné notre cas de la Mishnah, comme quoi Ganav et Tabar B'Yom Kippourim, selon Rabbi Meir, selon Rabbi Shimon, tout est impeccable. Amar Rav Kahana, il vient Rav Kahana et dit, Amrita Lishmata Kameh de Rav Zavid ben Herdera. J'ai dit tout cet enseignement devant Rav Zavid ben Herdera. Mais lui, il m'a objecté, il m'a dit comment? Mi masit mukhmat matetin que Rabbi Meir v'la que Rabbi Shimon. Comment tu dis que la Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Meir et pas Rabbi Shimon? Parce que n'oubliez pas, nous on a dit au début, c'est qui la Mishnah? C'est Rabbi Meir. Puisqu'on a dit que quand quelqu'un il égorge le jour de Kippour, on a dit il ne paye pas. Alors on a dit pourquoi il ne paye pas? Même s'il n'y a pas... non, la Mishnah a dit il paye. D'accord? On a dit il paye quand même. Alors on a dit pourquoi il paye? Même s'il n'y a pas le mort, il y a Malkout. Et quand il y a Malkout, on ne paye pas. Qu'est-ce qu'on a répondu? Non, on a dit l'auteur c'est Rabbi Meir de la Mishnah qui dit que même si on prend Malkout, on paye quand même. Alors c'est là où il dit comment tu peux dire que notre Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Meir? Pourquoi pas? Hein? Il dit parce que n'oublie pas, dans notre Mishnah, quand on a fait la liste, on a dit comme ça. On a dit comme ça, toute une liste. Ok, on a dit celui qui fait la shchita pour la avodah zara, celui qui fait la shchita, après il a fait Hekdesh,
ou bien pour les médicaments, ou bien pour les chiens, Hulin Ba'azara, etc. Après la Mishnah a dit Rabbi Shimon Poter Bishne'elu. Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord dans les deux derniers. Donc ça veut dire que toute la Mishnah, c'est pas Rabbi Meir. Et ça raison qu'il est poter. Quand il dit Poter Bishne'elu, Oui, il n'y a que les deux derniers, je ne suis pas d'accord avec vous, mais ça, tout le premier, tout le début, il est d'accord. Donc la Mishnah, l'auteur c'est qui? C'est Rabbi Shimon aussi. Pourquoi il est poter à la fin en fait? C'est pas Non, ça c'est pas. Ça, on va voir pourquoi il est poter. Non, lui il est poter dans les deux derniers cas, Hulin Ba'azara et Trefa. Voilà, Hulin Ba'azara et Trefa, Rabbi Shimon il est poter. D'accord, mais ça veut dire que dans tous les autres cas précédents, il est d'accord. Donc, celui qui fait la shhita à Kippour, il est aussi d'accord, Rabbi Shimon avec Rabbi Meir. Alors pourquoi tu dis que c'est comme Rabbi Meir seulement? Amal est là. Il lui a dit non, monsieur, tu n'as pas besoin de faire cette déduction. Mais qu'elle a le démodé, parce qu'il a dit, en fait, dans la Mishnah, on a vu plusieurs idées différentes. On a vu le cas de les premiers témoins ou les témoins différents. Après, on a vu le cas de Shabbat Kippour. Après, on a vu le Hekdesh. Après, on a vu les refoua pour les médicaments, pour les chiens. Et là-bas, dans ce paragraphe dernier, on a vu il a trouvé Trefa et Hulin Ba'azara, et c'est cela où Rabbi Shimon dit Patour Bishne'elu, les deux derniers. Il te dit en fait Rabbi Shimon il ne parle que des 4 derniers cas, il ne parle pas de toute la Mishnah. Donc toute la Mishnah en début c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Shimon qui vient, il dit moi je ne suis pas d'accord sur les 2 derniers cas, des 4, pas de toute la liste. Et donc il n'y a plus de problème. Après, on a vu dans la Mishnah, Ganav, Michel, Aviv et Tavach Omachar. Alors, rappelez-vous, on a vu, donc si quelqu'un, il a volé chez son père, il a volé un anneau chez son père. Après, il est parti, il a fait la shchita où il a vendu. D'accord? Et après, son père, il est mort. Il paye 4-5. Vous vous rappelez? Aux héritiers, à l'héritage. Maintenant, après, on a vu dans la Mishnah que si maintenant, le contraire, il a volé et voilà, après il a vendu ça c'est le premier cas. Non, après on verra dans l'autre cas après. Bon, pour l'instant on a dit comme ça, il a volé, il a égorgé, il a vendu. Après normalement il faut payer 4-5. Son père il est mort, on a dit il doit quand même payer 4-5. Rava il pose une question à Rav Nachman. Il lui dit, c'est quoi le cas? Ganav chose, c'est chez Nishutafit. Un monsieur, il a volé un taureau qui appartient à 2 personnes, Réhouven et Shimon. Ils sont associés dans un taureau. Lui, il a volé ce taureau, il lui a fait la shchita. Donc il doit payer 4-5. N'est-ce pas? Oui, pour le taureau, il doit payer 5. Maintenant, le problème, il dit, il est venu chez quelqu'un, il dit, écoute, j'avoue, c'est moi qui ai volé ton taureau. Chez un des 2 associés. Or, quand on avoue, on ne paie pas 4-5. 4-5, on paie quand on est attrapé par les témoins. D'accord? Alors, la question c'est, le problème est le suivant. Puisqu'il a avoué à un des associés, donc déjà, la moitié du taureau, il va lui payer à lui, sans aucune sanction. Reste maintenant l'autre moitié. Alors, moi, je pose une question. Est-ce qu'il doit payer 5 fois la moitié du taureau? Ou bien, ça n'existe pas 5 fois la moitié du taureau? Soit tu dis, la Torah l'a dit 5 fois le taureau et pas 5 fois la moitié d'un taureau. Toi, tu dis que la Torah l'a dit 5 fois le taureau et tu inclus même 5 fois la moitié. C'est la question qu'on pose, en fait. D'accord? Est-ce que je dois payer 5 fois à l'autre associé? Ou bien, dans la Torah, ça n'existe pas 5 fois la moitié, tu payes qu'une fois, comme tout le monde? C'est la question. Il doit payer 2 fois, non? Celui qui avoue. Oui, s'il a nié le vol. Non, celui qui avoue après. Celui qui avoue, il paye que 1. Sauf s'il a juré, il paye un truc. Et s'il a nié, il a juré, et bien après il avoue, il paye quand même le double. Hein. Maintenant, donc la question, il lui dit, est-ce qu'il paye 5 fois la moitié à l'autre associé ou pas? Amal, il lui a dit, il dit non monsieur, la Torah a marqué 5 fois le prix du taureau, ça n'existe pas 5 fois la moitié d'un taureau. Donc ici en fait il ne paye pas.
il lui donne la valeur normale, combien ça coûte, la moitié, ta moitié, elle est là. Alors il lui dit, dans ces cas-là, j'ai une question. Et TV, il a objecté à partir de notre Mishnah, justement, ce cas-là. Ganav, monsieur David, quelqu'un, il a volé à son père. Il a égorgé. Qu'est-ce qu'on a dit? Après, après le père, il est mort. Qu'est-ce qu'on a dit? Il paye 4-5. Oui ou non? Alors là, a dit, mais attends, ce cas-là, il ressemble au nôtre. C'est-à-dire, quand un homme, il a volé chez son père. Oui? Après, le père, il meurt. C'est comme si que lui, il va hériter d'une partie. Imagine qu'ils sont deux frères. Donc ils vont hériter lui la moitié, l'autre la moitié. Pour lui, c'est comme si qu'il a volé sa part. Puisque lui-même, et c'est lui qui vole, c'est lui qui fait. Donc il avoue à lui-même comme quoi il a volé. Maintenant il reste à payer à l'autre. Et dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Il doit quand même payer 4-5. Donc tu vois bien ce que tu dis, c'est faux. Toi tu dis à l'autre associé, ça n'existe pas 5 fois la moitié. Et pourtant ici, ça existe 4-5 fois. Il a avoué là dans ce cas-là aussi. Il dit, puisque son père il est mort, c'est comme si qu'il a voué à l'un d'eux. Et pourtant, d'accord, pourtant il est marqué 4-5. Donc comment toi tu me dis, on ne paye pas 5 fois la moitié? Amal, il lui a dit, c'est vrai, mais c'est différent. Pourquoi? Il dit non, parce que là-bas, son père, il a été déjà au tribunal, et le tribunal a déjà décidé la sentence, il paye 5 fois, après le père il est mort. Donc là, quand le tribunal a rendu justice, tout le monde était là, donc c'est pour ça qu'on paye 4-5. Mais je peux te dire que si vraiment il y a deux associés, là, donc un il avoue à l'autre, non, il ne paye pas 5 fois moitié. Alors là, on m'a dit, très bien, si tu me réponds comme ça veut dire que pourquoi il paye 4-5? Parce que le père il a amené au jugement avant qu'il meure. Mashma, je déduis, aval, le Hamad Badin, si maintenant son père ne l'a pas amené en justice, et il est mort le père avant de l'amener en justice. D'après ce que tu dis, Maï, il ne va pas payer 4-5, puisqu'on a dit on ne paye pas les 5 moitiés. Ah, il a dit, si c'est comme ça, Adetan et Sefa. Pourquoi alors dans la Sefa de la Mishnah, dans la Mishnah d'après, on donne le cas suivant. Kana, monsieur David, il a volé chez son père. Ou met, et après son père il est mort, et après, après le monsieur il a égorgé, le voleur. Donc le fils, il a volé son père. Pas comme dans notre Mishnah. Dans notre Mishnah, il a volé son père, il a égorgé, ou bien il a vendu. Après qu'il a fait tout ça, le père il est mort. La Mishnah là-bas dit, non, il a volé chez son père. Le père il est mort. Après il va égorger et il va vendre. Là-bas on dit, il ne paye pas 4-5. C'est normal parce que quand il vole, c'est son bien lui aussi. Enfin, quand il fait la cheta, c'est une partie de lui, puisque lui il est un héritier. D'accord? Et alors, et le vol du frère, on fait quoi? Il ne paye pas 4-5, il vole la valeur, combien ça coûte? Tu ne peux pas payer 4-5. Il a volé la moitié à son frère. Non, ça c'est volé. Je retourne ce que j'ai volé, c'est pas un problème. Mais je ne paye pas 4-5 parce que j'ai égorgé mon animal. Parce que je suis héritier. Ah ouais, c'est ça. Alors c'est pour ça qu'on m'a dit, là-bas il m'a marqué, il ne paye pas 4-5. Alors dans ces cas-là, si toi tu dis, il y a une différence lorsque le père il a amené en justice avant qu'il meure ou après qu'il meure. Alors, et pourquoi dans la Mishnah là-bas, elle va choisir un autre domaine différent? Tu n'as qu'à rester dans le sujet et tu me dis comme ça. Il lui dit, dans ces cas-là, ici, puisque toi-même tu me réponds que pourquoi il paye 4-5? Parce que le père il a amené en justice avant qu'il meure. Et donc on a dit que si maintenant le père il n'a pas amené en justice, il est mort avant, d'après toi il ne va pas payer 4-5. Alors pourquoi tu ne dis pas dans la Mishnah ici, le voleur qui vole chez son père, après il égorge, il vend, et paye 4-5. Dans quel cas, si le père il a amené en justice avant qu'il meure, mais si le père il est mort avant, alors il ne paye pas 4-5. Au lieu d'aller chercher un autre cas, il a volé chez son père, le père il est mort avant, pourquoi tu te compliques la tête? Sois plus simple. Amal, il lui répond, il dit, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que on aurait dû dire ça. Mais seulement, il dit, parce que, en fait, la Mishnah voulait faire juste la contreface du premier cas.
il a volé son père, il a égorgé, après il est mort le père, il a volé son père, il est mort, après il a égorgé. On voulait faire la même chose. Mais effectivement, il lui dit, c'est vrai que si le père, il a été en justice avant, donc c'est Hayab 4-5, mais s'il a été après, enfin il n'a pas été en justice, il ne paye pas 4-5. Il paye une fois. Une fois. Les safra, le lendemain matin, toujours Rava, c'est Rava qui a posé la question à Rahman. Toujours le taureau des deux associés, il a voué à l'un, il dit est-ce que je paye 5 fois l'autre, il lui a dit non. Le lendemain matin, il lui dit non monsieur, il faut payer 5 fois la moitié. Elle dit ah bon? Alors pourquoi il dit tu sais pourquoi je t'ai pas dit ça hier soir? Dès là, j'ai pas mangé la viande de taureau. Ça veut dire qu'il veut dire que j'ai pas bien étudié la chose. Voilà, j'ai pas bien étudié la chose. Maintenant, j'ai bien réfléchi et donc il faut payer 5 fois la moitié à l'autre associé. Alors le m'a dit illa maïshena risha ou maïshena sefa. Pourquoi dans ces cas-là tu fais la différence entre la risha, c'est-à-dire dans le cas où son père il est venu, c'est ça. Pourquoi dans la risha on a vu le cas que si quelqu'un il a volé chez son père, il a égorgé et après le père il est mort, on a dit il paye 4-5. Et pourquoi dans la sefa qu'on a dit que si maintenant il vole chez son père et le père il meurt et après l'autre il va égorger et donc ou vendre, on a dit là-bas il ne paye pas 4 fois 5 fois. Si vraiment il paye la moitié il doit payer la moitié à son frère aussi, que ce soit avant ou après, c'est la même chose, puisque toi tu me dis quand il y a deux associés, même s'il avoue à l'un, à l'autre tu payes 5 fois la moitié. Alors dans les deux cas tu payes 5 fois la moitié. Pourquoi dans un cas tu payes 5 fois la moitié et dans l'autre cas tu ne payes pas 5 fois la moitié? Pourquoi dans les deux cas tu payes 5 fois la moitié? Eh bien, dans le cas où il vole chez son père, il l'égorge, donc après son père il meurt, donc il y a une partie qui est à lui, il ne paye pas, il va partir 5 fois à son frère qui est le deuxième héritier, on va dire comme ça. 5 fois la moitié là? Non, voilà la deuxième réponse ce matin, il dit il faut payer 5 fois la moitié. Alors pourquoi dans le cas où il vole, après le père il meurt, après lui il va faire la shita, on a dit là-bas il ne paye pas 4-5. Pourquoi il ne paye pas 4-5? Paye 5 fois la moitié à ton frère. C'est la même chose. De son vivant, son père peut donner. Ah non, on ne parle pas de donner là, on parle qu'il a fait la shita du taureau. Il y a deux associés, on est deux frères. De son vivant, Mais ça ferait, mais il a fait la shita quand on est deux associés. Toi tu vas me dire maintenant, quand il y a deux associés, même si tu vas voir l'un, tu dois payer 5 fois la moitié à l'autre. Alors paye 5 fois la moitié à l'autre. Il n'y a aucune différence entre associé et héritage? C'est la même chose. Ah bon? Moi c'est Mchana. Il lui répond, Amal, c'est pas pareil. Pourquoi? Il lui dit, c'est pas chouette. Il y a une différence énorme. Pourquoi? Dans le premier cas, quand lui il a fait la shita, il a fait la shita, donc il a volé son père, il a fait la shita à son père, et son père il était encore vivant. Après il est mort. Quand il a fait la shita, déjà c'est une interdiction entière. C'est-à-dire tout l'agneau il appartenait à son père. Il a fait la shita d'un agneau qui appartient à son père. Donc c'est là où il paye 4-5. Dans la sefa, quand il a volé, après son père il est mort. Donc dès que son père il est mort, lui il est héritier de ce taureau, en partie avec les autres. Donc quand il fait la shita du taureau, il ne fait pas une shita entièrement interdite, puisqu'il y a une partie qui lui appartient. Comme il y a une partie qui lui appartient, c'est pour ça qu'il ne paye pas. Et pourquoi il paye monsieur alors? Parce que quand il a fait la shita du taureau, il n'a pas fait. Nous on a dit que quand, on va le voir plus loin, quand quelqu'un il vend l'agneau, il laisse 1% de l'agneau pour lui, il ne paye pas 4-5. Tant qu'il a encore une partie dans l'agneau, il ne paye pas 4-5. Quand est-ce qu'il paye 4 fois, 5 fois? C'est quand il vend complètement l'agneau, ou il fait la shita de tout l'agneau qui n'est pas à lui. Donc il paye pas Or ça, non, 4-5 la moitié il paye il est propriétaire quand il n'est pas lui-même propriétaire du taureau. d'une partie du taureau. quand il est propriétaire, le père il meurt. Oui, quand le père il meurt, après il fait la shita. Donc lui il est propriétaire du taureau, là il ne paye pas 4-5 parce qu'il n'a pas fait la shita de quelqu'un d'autre, il a fait la shita du sien aussi. Mais la shita c'est pas le. Tu vois, il y a une différence énorme. Quand est-ce qu'on paye 4-5? La Torah dit paye 4-5. C'est quand tu fais la shita d'un taureau que tu as volé qui ne t'appartient pas du tout. Et là, étant donné que quand le père il est mort, lui-même il devient héritier, il a une partie dans ce taureau-là,
Même s'il fait la shrita, il a fait la shrita d'une partie du taureau qui lui appartient, de l'autre côté qui lui appartient pas. Dans ces cas-là, la Torah n'a jamais dit qu'il faut payer 4-5. Il l'a tué avant que le père il meure.